Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un film que j'ai découvert non pas en salle, non pas en DVD ni en Blu-ray, mais sur plateforme puisqu'il s'agit du nouveau City Hunter qui a été distribué par Netflix. Et je dois dire que pour un film Netflix, eh bien, c'est excellent. Et je dirais enfin, nous tenons là la vraie version de City Hunter. Alors attention, hein, je ne critique pas le film Nicky Larson qui avait été fait par Philippe Lachaud. Oui, j'avais beaucoup rigolé, je m'étais éclaté un petit peu devant ce film que certains ont trouvé pas forcément du premier goût. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu vulgaire parfois, mais voilà, de temps en temps, il l'avait dit lui-même, Lachaud, il ne prétendait pas faire un film qui rappelle City Hunter, même si parfois il a eu quelques fulgurances de nous proposer quelques plans qui rappellent le manga, mais ce qu'il voulait faire, c'était d'abord de nous faire un peu un hommage à la série de son enfance, enfin qu'il a vu dans son enfance, du Club Dorothée avec tous ses caméos, la chanson, etc. etc. Bon, voilà. Mais là, avec ce City Hunter là, réalisé par Yuichi Sato, que je ne connais pas, hein, je sais que j'ai un peu des lacunes sur le cinéma japonais, mais bref, je ne connais pas vraiment cet auteur. On a vraiment une version vraiment authentique de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est eh bien, le manga tel que porté à l'écran. Alors, les acteurs, eh bien, nous trouvons cette fois-ci euh, un casting japonais, 100% japonais, avec Ryosei Suzuki dans le rôle de Ryo Seiba. Et oui, Ryo Seiba, c'est le vrai nom de Nicky Larson au Japon. Avec sa partenaire Kaori Makimura, qui est incarnée par la très belle Misato Morita, et oui, ou Masanobu Ando, qui joue ce rôle de partenaire, hein, Hideyuki Makimura, qui est aussi c'est Tony Marconi en VF, etc., etc. On trouve aussi Fumino Kimura dans le rôle de Saiko Dogami, etc. Je ne vais pas tous les dire, mais c'est un film qui fait à peu près 1h42 et qui raconte un petit peu l'histoire de notre détective, tireur d'élite, éternel séducteur préféré, qui s'appelle en VF Nicky Larson, ou Ryo Seiba en version originale japonaise, faisant équipe avec Laura, un petit peu à contre-coeur, bien forcé, Kaori, bon, en version originale, qui est la sœur de son ancien partenaire qui s'est fait tuer d'ailleurs, et ils vont enquêter comme ça sur la mort de ce dernier et trouver toute une organisation derrière ce meurtre avec pourquoi, etc. Et je trouve que effectivement c'est un film qui tient la route, non seulement au point de vue de cette très belle mise en scène, vraiment qui va ravir aux fans de la première heure du manga, parce qu'on retrouve. Alors, attention, c'est là que c'est très important. C'est que c'est pas un film. Il va pas faire un film qui va adapter le manga tel que. Il va d'abord faire un film de cinéma, et de temps en temps, comme ça, coller des petites références ou des plans qui évoquent ce que l'on peut voir dans les mangas et non pas dans l'animé, encore que parfois. Alors, bien sûr, c'est très sombre, mais j'ai envie de dire, l'univers de City Hunter, peut-être que ça nous. Pas évidemment, hein, nous, quand c'est venu en France, dans le Club Dorothée, ça nous a été tellement charcuté, tellement été censuré, qu'on a l'impression d'un personnage qui est assez drôle, qui est assez loufoque, qui est assez. Voilà. Puis en plus, il y avait le doublage, hein, les voix. Bon. Tout le monde a un peu de la nostalgie de ses voix, je sais bien, mais bon, parfois, c'était un peu à la limite du ridicule. Donc, on a l'impression de quelque chose, d'une œuvre assez un petit peu burlesque, ce que n'est réellement pas City Hunter, qui est très sombre. Et en cela, eh bien, la mise en scène dans cette ville, toujours qu'à filmer quasiment toujours des scènes nocturnes, c'est exactement euh, eh bien, ce qu'est City Hunter. C'est-à-dire quelque chose qui est très sombre, qui nous plonge dans la ville, dans les quartiers populaires,
de Tokyo cette fois-ci. Contrairement au film de Philippe Lachaud qui se passait dans une ville. Alors, c'est compréhensible, hein, Philippe Lachaud n'a pas réalisé son film au Japon, donc il n'a pas pu faire quelque chose, ça se serait vu, hein, s'il avait fait quelque chose euh, voilà, apparemment japonais. Donc il a préféré opter pour un décor, une ville neutre, entre guillemets. Là, vu que c'est réalisé par un japonais donc, et au Japon, donc on nous emmène directement dans Tokyo. Tokyo, le Tokyo nocturne, le Tokyo des bas-fonds, le Tokyo de merde, j'ai oublié le nom du Shibuya, le quartier le plus populaire de Tokyo, avec son ambiance, sa culture un peu animée, manga, etc. etc. Voilà, on est dans ce cœur-là, ou alors on voit la ville de haut, hein, quand on va dans les hauteurs et puis qu'elle s'étale comme ça, c'est vraiment, on est le City Hunter, on est là en train d'admirer la ville par les airs, dans une enquête qui est à la fois film, alors c'est un film de vengeance, un film revenge movie, et en même temps un film d'enquête, vraiment qui nous pousse à voir comme ça une espèce de, je dirais pas une secte, mais une sorte de gang comme ça qui veut contrôler les personnes les plus humbles par des espèces de drogues. C'est vraiment glauque comme esprit. Alors bien sûr, de temps en temps, hein, il y a l'humour bien sûr de Nicky Larson qui revient, un petit peu ce côté pervers, car oui, c'est un pervers, notre cher Nicky Larson, Ryo Saiba. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir cet acteur qui sait de temps en temps passer de ce côté, les yeux sombres comme ça, la mine un petit peu tranquille comme ça, à ce côté un petit peu rieur, burlesque que peut avoir Nicky Larson à un certain moment. Et ça, vraiment, chapeau à son jeu et puis son allure. On a vraiment l'impression comme ça d'avoir le personnage de Ryo Seiba en face. Ces plans aussi, les scènes de bataille, qui sont absolument... Bataille, on va dire combat plutôt. Et vraiment les gunfights, les choses comme ça, qui sont bien filmées, la caméra est propre, on voit comme ça des caméras qui suivent l'action sans charcutage, sans tressautement. N'est-ce pas un bourboulon avec son trois mousquetaires, avec des scènes de combat qui filent la gerbe? Prends un modèle un petit peu sur ce film-là et tu verras ce que c'est que des scènes qui sont absolument bien chorégraphiées, qui avec voilà, avec parfois des plans sur l'arme, la balle comme ça qui file directement, comme on peut voir des fois, comme on peut voir dans le manga aussi. Là, c'est bien rendu, il y a vraiment des rendus comme ça avec la balle en gros plan, magnifique. C'est absolument incroyable de retrouver ce qu'on peut lire dans le manga, de le retrouver en gros plan, sans vraiment, je vous dis, sans vraiment copier, absolument coller vignette case par case, plan pour plan. Ça reste un vrai film de cinéma et qui peut même se voir comme un thriller, parce que c'est un peu ça. C'est vraiment très très bon, je tiens à le préciser. Moi je lui ai mis 8 sur 10 sur Netflix, pour la simple raison que j'aurais aimé quand même le voir au cinéma. C'est un film que j'aurais aimé le voir au cinéma, parce que voilà, c'est pas le genre de film que, voilà, qui doit bien se découvrir vraiment sur un grand écran de cinéma. Alors je lui ai mis 8 sur 10 à cause de ça, et j'espère qu'on aura quand même au moins un Blu-ray, un DVD, un 4K qui sortira quand même au moins pour qu'on se régale de l'avoir en physique. Vous savez très bien que moi, le physique c'est sacré et que j'aime quand même avoir les films. Des fois, quand ils sortent, après les avoir dans ma vidéothèque, et celui-là, il trouvera une bonne place, je vous le garantis. Donc, City Hunter qui vient de sortir, il est sorti le 26 septembre, qu'est-ce que je raconte, le 25 avril 2024 sur Netflix, réalisé par Yoichi Sato, qui nous offre là vraiment une véritable version de City Hunter. En plus, regardez-le quand même en VF, en VO, pardon, hein, pas en VF, surtout pas. Regardez-le en VO japonaise, sous-titrée, parce que bon, moi comme d'autres, ouais, je parle pas trop le japonais, mais franchement, on s'immerge mieux dans l'ambiance, juste pour voilà, pour l'ambiance. Alors, il manque quand même de temps en temps un peu les Love Hotel, voilà. On aurait aimé un peu ce côté beaucoup plus sexe, parfois qui fait le charme aussi
de City Hunter. Donc on voit des fois qu'il a un petit peu, peut-être aussi lui-même, s'est-il un petit peu censuré pour que son film reste quand même tout public, malgré tout. Même s'il y a des scènes qui sont quand même très très dures. Parfois touchant aussi, comme la mort de son partenaire, j'en dis pas plus. Mais vous verrez, avec cette pluie qui tombe, tout ça, qui rappelle aussi le manga, mais qui est très bien filmé. Il y a des passages qui sont, bien sûr, les scènes de combat, hein, qui sont vraiment impeccables et impressionnantes. Les gunfights, tout ça, c'est vraiment du très bon film que nous offre Yuichi Sato avec cet opus. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce nouveau, on va dire, City Hunter Nicky Larson, sans dénigrer celui de Philippe Lachaud, parce que finalement, je l'avais bien aimé aussi, hein, même si, voilà, on est loin de ce film. Moi, je recommande quand même le City Hunter de Yuichi Sato si vous êtes aussi fan du manga beaucoup plus que l'animé, parce que vous y trouverez votre compte, soyez-en sûrs. Et puis c'est aussi un bon film de vengeance, film policier en même temps, qui reprend bien toutes les références du genre. Et sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Profitez bien, regardez ce film, likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt.